Deuxième petite vidéo de la journée et salut à tous. Donc celle-ci, cette vidéo va être destinée non pas aux collectionneurs ou aux personnes averties, mais plutôt au grand public. Simplement parce que c'est souvent qu'on m'apporte des postes de radio, soit dépannés, soit des dons, soit voilà. Et le problème qui se passe, c'est que souvent les appareils qui sont pas forcément en mauvais état, hein, d'ailleurs, d'un point de vue apparence, c'est des appareils qui sont complètement foutus. Ce qui est le cas de celui que vous voyez actuellement, là, un modèle SNR, qui est un très très bel appareil, mais malheureusement qui est complètement mort. Donc quand vous trouvez des appareils et que ces appareils, vous voulez les vendre, les donner quoi que ce soit, surtout ne les branchez jamais, 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 jamais. C'est très important. On s'en fout de savoir s'il fonctionne encore ou s'il fonctionne plus. Quoi qu'il en soit, un appareil, quand il est vendu à un collectionneur, il va être remis en état. Ça veut dire qu'il va être démonté, qu'il va être nettoyé, que les tensions vont être contrôlées, les condensateurs vont être changés, les lampes vont être testées. Mais au moins l'appareil, voilà, il peut repartir, il peut fonctionner. Alors pourquoi tout ça? Eh bien parce qu'il faut savoir que nous aujourd'hui, notre tension notre tension sur le secteur, elle est en 220 volts. Mais ça n'a pas toujours été le cas, surtout dans les campagnes. Il y a quelques années, encore dans les années 50-60, la tension d'alimentation était aux environs des 110 volts. Voire parfois moins. Mais bon, moins, elle était limitée à 110 volts. Et les appareils, ce qu'on appelle d'ailleurs les appareils tout courant, la plupart du temps, c'est ce qui s'est passé pour celui-ci. Et bien, donc voici l'intérieur, qu'on voit pas super bien, mais je peux éventuellement essayer de rapprocher un petit peu. Et puis de mettre un peu de lumière. Et si je fais comme ça, voilà. Vous voyez le dessus, ça c'est le transformateur. Et sur le dessus du transformateur, on peut voir qu'il y a différentes bornes. Et bien cet appareil, il était branché sur la position à 110 volts, donc le premier là. Et ensuite la personne l'a connecté, donc de ce fait, en 220 volts. Le problème qui se passe, c'est que non seulement ça grille le transfo, mais en un éclair, ça va griller tout le reste. Les lampes, enfin tout quoi, absolument tout. Même la haute tension du haut-parleur, en principe, le transfo, il résiste pas. Ce qui veut dire qu'après, une fois que tout est cramé, tout est bien grillé, tout est bien, voilà, et ben il reste quoi? La caisse. Ni plus ni moins. Tout ce que vous pouvez voir là, tout ça, ça part tout à la poubelle. Sauf le condensateur variable, évidemment, ça c'est logique. Le condensateur variable qui est ici. Ceci. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Il faut arrêter, il faut surtout pas les brancher. C'est quand même des appareils qui ont plus de 40, 50, voire 60 ans, voire plus. Ne les connectez pas au secteur. On se fout royalement de savoir s'ils fonctionnent encore ou pas. Ça n'a aucune valeur. Parce que de toute façon, même s'ils fonctionnaient encore, les condensateurs variables de l'époque étaient de très mauvaise qualité. Ben oui, il a bien fallu commencer par faire des composants qui n'étaient pas super pour pouvoir après évoluer vers des condensateurs comme on a aujourd'hui qui sont quand même beaucoup plus fiables. Donc les valeurs ne seront pas bonnes, les tensions ne seront pas bonnes, et ce qui fait que le poste il va faire du bruit, bien sûr, oui, mais il va rien capter, ou alors il va capter quelque chose, mais il va marcher pendant quelques jours, et puis quand les condensateurs chimiques de type goudron ou autre, eh ben, ils auront bien fini de sécher, ils vont se mettre en court-circuit, et alors là, c'est des vrais pétards mouillés ces trucs. Donc voilà, ça ne sert à rien, de toute façon, avant de brancher un poste sous tension, il y a des contrôles à faire, il y a tout un tas de contrôles à faire, et malheureusement, c'est très très souvent, les gens pensent que c'est des appareils qui vont... il va avoir plus de valeur parce qu'ils fonctionnent, et honnêtement,
Non, c'est au contraire même. Au contraire. Il suffit de dire voilà, je ne l'ai pas connecté, je sais pas, je ne l'ai pas branché, j'ai pas essayé. Et en plus, la plupart du temps, les câbles d'alimentation, ils sont très très mauvais état. Ils sont tout découpés. Le caoutchouc d'époque, il a craquelé. Il y a des courts-circuits. Enfin, ça peut même être dangereux pour vous à la limite, hein, aussi bien pour le poste que pour la personne qui cherche à le connecter. Laissez-le tel quel. Et votre appareil, là, d'accord, il pourra peut-être valoir quelque chose. Parce que si jamais il est connecté sur la position 110 volts et que vous le branchez au 220, il va être foutu. Il va être foutu. C'est comme si vous branchiez le démarreur, enfin le démarreur, là, c'est comme si vous mettiez du 220 volts à la place de la batterie de votre voiture. Ça va faire exactement le même effet. Ça va tout cramer. Donc non, non, non. Surtout, ne branchez pas d'appareil. Voilà, donc c'est très très dommage parce que on se retrouve avec des appareils tels que celui-là qui sont complètement foutus et c'est très 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 ennuyeux parce que c'est quand même il y a certains appareils qui sont rares. Je vais bloquer d'abord la caméra, voilà. Il y a certains appareils qui sont très très beaux, qui sont très très rares, sauf que voilà, maintenant on fait quoi? Alors bien sûr, il y a des collectionneurs qui sont très très passionnés et qui vont chercher malgré tout à remplacer tout ce qui peut être remplacé. Parce que autant vous dire qu'il faut refaire quasiment tout le poste. Hein. Les choses sont claires, il faut absolument tout refaire, tout changer. On part à partir d'un châssis nu. On reprend le schéma et on remonte tout le poste. C'est un boulot de dingue. C'est vraiment un boulot de dingue. Si on veut arriver à quelque chose qui soit à peu près comme c'était à l'origine. Alors, il y a des gens qui me disent oui, mais ça fait rien, c'est pour montrer dans un musée, vous n'avez pas besoin qu'il marche. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Ce qu'on présente dans un musée ou dans une collection, hein, c'est exactement pareil. Et ben, c'est des appareils qui sont le plus proche possible de l'état d'origine. On peut pas s'amuser dans un musée à montrer un truc, je veux dire, des boîtes vides. Il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc, cet argument-là n'est pas du tout valable. Une collection, logiquement, c'est quelque chose qui, bon, bah, effectivement, l'appareil peut avoir des défauts d'aspect parce qu'il a quand même vécu, il a quelques décennies derrière lui. Donc, d'accord, ça, je veux bien l'entendre. Mais après, présenter des appareils qui sont complètement détruits, ou qu'il n'y a rien dedans, ou qui manquent, ou que les boutons sont pas les mêmes, ou que la vitre elle est cassée, et ben c'est pas très sérieux. Des fois, on n'a pas le choix. Bon, je veux bien l'admettre, sur certains modèles, effectivement, c'est difficile de tout avoir. Mais c'est comme ça, quand on présente une collection aux gens, autant que cette collection soit le plus proche possible de ce que les appareils ils étaient à leur origine, et pas des appareils tout détruits ou chimistrés ou tout ce qu'on veut. Donc voilà, j'insiste encore une fois, je le redis, et je le répéterai de toute façon jamais assez, si vous avez des vieux postes dans vos greniers ou des choses comme ça, et que vous voulez vous en séparer, ne les branchez pas. C'est très 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 important. On se fout de savoir s'il marche ou pas. De toute façon, ça n'a absolument aucune espèce d'importance, puisque la personne qui va l'acheter, soit c'est pour faire joli et à la limite elle le branchera jamais, hein, soit c'est un collectionneur et le gars il va de toute façon intervenir à l'intérieur pour pouvoir regarder si l'appareil peut être connecté et changer ce qui a changé avant d'utiliser l'appareil. Donc vraiment, j'insiste, ne connectez pas les appareils. Ça n'a aucune importance. S'ils sont connectés et qu'ils ont entièrement brûlé, là par contre, votre appareil, il est juste bon à faire de la déco. Et encore, celui-là, je dis pas, il est joli, il peut faire de la déco, ouais. Mais c'est quand même dommage de voir un appareil de ce type, un appareil aussi luxueux, on va dire, juste bon à faire de la déco. C'est vraiment très très dommage. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui.